J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Pour ma part, je pense qu'on peut désormais tirer le rideau. L'histoire est bouclée. Le destin des dirigeants algériens est déjà écrit, et ce n'est pas glorieux. Honnêtement, il faudrait déclencher une alerte psychiatrique nationale, urgente, très urgente, parce qu'à ce stade, ce n'est plus de la politique, c'est de la pathologie lourde. Lors de la cérémonie liée au lancement du train minéralier reliant la mine de Gara Djebilet à Béchar, puis vers les complexes sidérurgiques d'Oran, le Premier ministre algérien, M. Sfirli, a livré un discours qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas simplement absurde, ce n'est pas seulement incohérent, c'est lunaire. Face aux caméras de toutes les télévisions nationales, sous les yeux de millions de téléspectateurs, il a prononcé des propos qui ont rapidement circulé aux quatre coins de la planète. La séquence a explosé sur les réseaux sociaux, provoquant un mélange de stupéfaction, de moquerie et de consternation. Et qu'on soit bien clair, nous ne parlons pas d'un vieillard sénile. Selon sa biographie officielle, il a autour de 55 ans. Ce n'est ni un homme de 90 ans, ni un dirigeant en fin de parcours cognitif. Il sait parfaitement ce qu'il dit. Il comprend les mots qu'il emploie. Nous sommes en 2026, pas au Moyen Âge. Et pourtant, ce premier ministre explique au monde entier que l'Algérie serait une terre bénie parce que Dieu lui aurait offert du fer. Oui, vous avez bien entendu. Un pays serait béni non pas par le travail de son peuple, non pas par ses institutions, non pas par sa gouvernance, mais par la présence d'un gisement minier. Selon cette logique étrange, l'Algérie serait un État favorisé, choyé par le ciel, placé sous protection divine, simplement parce qu'elle possède une mine de fer appelée Gara Djebilé. Autrement dit, ce gisement deviendrait la preuve irréfutable d'une relation directe entre Dieu et l'Algérie. Regardez, écoutez et jugez par vous-même. F. Shahid Lafal Hakim Ya'fik Ralqadalyoun. Allah subhanahu. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment commenter. En réécoutant juste le début de sa déclaration dans cet extrait, c'était un discours donc qui a été prononcé hier par Allah subhanahu la F. Aime Allah. Il n'y a plus de journalisme. Il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, il faut s'arrêter là. Je pense que ce qui s'est passé là est très grave. Le Premier ministre algérien a décrété que l'Algérie est une terre bénite, que Dieu a béni l'Algérie, et que Dieu aurait donc offert à l'Algérie un cadeau divin. C'est une bénédiction divine. Le fer de Rajbilet est une bénédiction divine. Je pense que là, c'est bon. On ne peut pas être journaliste dans ces conditions. Il faut faire intervenir un psychiatre. Là, c'est un délire. C'est une bouffée délirante. On appelle cela une bouffée délirante. Les dirigeants algériens sont devenus fous. Ils sont vraiment devenus fous. C'est une bouffée délirante aiguë. Voilà, il faut vraiment appeler ça ainsi. Il faut aller consulter. Les bouffées délirantes sont des épisodes de délire survenant brusquement chez une personne n'ayant jamais manifesté auparavant de troubles psychiques de ce type. Très souvent, dans les jours précédant la bouffée délirante, les personnes ne dorment plus ou très peu. Donc, soit ce Sfirli est devenu fou, il a un vrai problème, il est mentalement instable. Soit il est devenu malhonnête et escroc.
Il se sert donc de la religion pour tenter d'arnaquer, de manipuler une opinion publique connue en Algérie pour son conservatisme religieux. Elle est connue pour sa sensibilité particulière vis-à-vis de l'argumentaire religieux. Rappelons tout de même certains faits. L'Algérie n'est pas le seul pays au monde à posséder du fer. Je vais maintenant vous en donner la preuve, parce qu'avoir du fer et le minerai de Rajbileh ne constitue en rien la preuve que l'Algérie serait une terre bénite, ni qu'il s'agirait d'un cadeau divin, ni encore moins d'une volonté divine de doter l'Algérie de fer. Je vais vous donner la liste de plusieurs pays très pauvres, oui, très pauvres, qui disposent de fer, et même d'un fer de bien meilleure qualité que celui de Rajbileh. Un exemple, la Guinée. La Guinée, qui vient d'inaugurer récemment l'un des plus grands gisements de production de fer, à Simandou. D'ailleurs, nous allons vous préparer une émission comparative entre le projet Simandou et Rajbileh. En Guinée, ce projet a été financé en grande partie par la Chine, et les premières cargaisons de fer extraites de Simandou ont été exportées vers la Chine au cours de ce mois de janvier 2026. La Guinée, elle, possède le gisement de Simandou. C'est 8,6 milliards de tonnes de minerais. Donc, ce sont des réserves bien plus importantes que celles de Rajbileh. Rajbileh n'est donc pas réellement le troisième gisement mondial. Simandou dispose de beaucoup plus de réserves en fer que Rajbileh. Et sa qualité est très élevée. 65% de teneur en fer. 65% de minerais de Simandou en Guinée qu'on a créé. C'est du vrai fer. Alors que Rajbileh se situe entre 57 et 58%. La qualité du minerai de fer de Simandou est largement supérieure. Et pourtant, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres du monde. L'un des pays les plus pauvres de la planète. Avez-vous déjà vu un dirigeant guinéen déclarer un jour « Ah, c'est une bénédiction divine, c'est un cadeau de Dieu, ce fer ». Si c'était vraiment une bénédiction divine, si c'était réellement une volonté divine d'aider les pays possédant du fer, pourquoi la Guinée serait-elle un pays pauvre ? Cela veut donc dire que Dieu est injuste. Si j'applique cette logique, à quelques jours du mois de Ramadan, je crois que c'est bon, nous sommes non seulement déstructurés, mais en plus, nous n'avons plus de logique politique, plus de logique éthique et morale. Et désormais, nous sommes en train de détruire la logique spirituelle et religieuse de l'Algérie. Il n'y a plus rien. Nous sommes dans l'illogisme spirituel et religieux. Si vraiment le fer était une bénédiction divine, pourquoi la Guinée serait-elle l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'elle possède des gisements bien plus importants, avec un fer de bien meilleure qualité que celui de Rajbileh? La Sierra Leone, également l'un des pays les plus pauvres de la planète, dispose de réserves estimées à 1 milliard de tonnes de minerais de fer. C'est le gisement de Tonkolili. Le Libéria, lui aussi, parmi les pays les plus pauvres du monde, possède 4 milliards de tonnes de réserves, actuellement exploitées par ArcelorMittal à Yekepa. Est-ce que les Libériens ont été bénis par Dieu, protégés, élevés au rang de pays riches et développés parce qu'ils ont du fer?
Je poursuis. La Mauritanie, notre voisin, exploite déjà un gisement et dispose d'un train de 700 km qui traverse le désert pour transporter le minerai de fer. Ils ont 1 milliard de tonnes et c'est la mine d'Atomaï avec 500 millions de tonnes prouvées. Et pourtant, la Mauritanie reste l'un des pays les plus en retard et les plus sous-développés au monde. L'Ouganda, en Afrique, est aussi un pays bien moins pauvre que le Libéria ou la Sierra Leone et tente de s'en sortir, d'évoluer. Il possède beaucoup de fer, mais reste un pays très pauvre. Le Congo dispose de réserves potentielles de plusieurs milliards de tonnes de fer dans le Katanga, qui n'ont pas encore été explorés ni exploités, et les projets miniers n'ont toujours pas été lancés. Est-ce que le Congo, avec ses guerres civiles, ses divisions, ses difficultés, sa pauvreté, sa misère, est béni par Dieu? Le fer serait-il une bénédiction divine pour le Congo-Kinshasa? Et l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là, il y a du fer. Sont-ils pour autant des terres bénites? Est-ce que ce sont des terres privilégiées? Donc, Dieu aurait béni tout le monde. Il ne s'est pas contenté de bénir uniquement l'Algérie. Cela n'a aucun sens. Asie. Un pays comme l'Afghanistan possède 2,2 milliards de tonnes dans un gisement de fer avec une teneur de très haute qualité. Cela veut dire que le minerai de fer en Afghanistan a une teneur en fer comprise entre 63 et 69%, largement 10% supérieure à celle de Rajbillé. Est-ce que l'Afghanistan, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète et l'un des plus détruits au monde, peut être considéré comme un pays béni par Dieu, ou, je ne sais pas, choyé par Dieu, aimé par Dieu, simplement parce qu'on lui a donné du fer? Le Niger possède du fer, la République centrafricaine aussi, et la liste est longue. Les plus grands pays producteurs de fer dans le monde sont connus, l'Australie et le Brésil. Si l'on applique cette logique, alors ce seraient des pays où des prophètes auraient été envoyés. De nouveaux prophètes en Australie et au Brésil. Les grands pays producteurs de fer, des pays immenses comme l'Australie et le Brésil, qui figurent parmi les 2 plus grands producteurs mondiaux de fer, comment peut-on expliquer cela sur le plan religieux et spirituel? Il y aurait donc de nouveaux prophètes. Apparemment, il y aurait des nouveaux prophètes au Brésil et en Australie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le discours de Sphirib, prononcé devant les caméras de la télévision algérienne, devant l'ensemble des membres, oui, devant tous les membres du gouvernement algérien, ce discours, qui a été immortalisé, diffusé absolument partout, cette séquence relayée sur les réseaux sociaux par les médias algériens, est une honte absolue. Cela démontre que les dirigeants algériens ne sont pas seulement incompétents, pas seulement médiocres, ils sont fous. Ce sont des dirigeants détraqués. Le pays est dirigé par des individus dérangés.
Et ils contaminent, oui, ils contaminent leur propre instabilité psychique. Instabilité qui est en train de se propager au sein même du peuple algérien. Puisque, malheureusement, beaucoup de personnes naïves en Algérie croient en effet que c'est une chance inouïe d'avoir du fer. Voilà, nous avons eu du pétrole et du gaz depuis les années 70. Est-ce que cela a fait de l'Algérie un pays riche, un pays prospère, un pays stable, un pays sans guerre, un pays sans crise? Nous avons déjà eu du pétrole et du gaz. Et maintenant, le fer serait, paraît-il, une bénédiction divine, encore plus précieuse que le pétrole et le gaz? Cela n'a aucun sens. Le pétrole et le gaz ont-ils empêché la décennie noire? Ont-ils empêché les événements d'octobre 1988? Ont-ils empêché le printemps noir? Ont-ils empêché la crise de 2019? Empêchent-ils la dictature, la pauvreté? Pas du tout. Donc, comment peut-on réfléchir ainsi? Comment peut-on... Il ne s'agit pas de mentir, parce que les gens politiques ont une relation particulière avec le mensonge. Mentir fait partie intégrante du discours politique lui-même. On ne peut pas gouverner un pays sans mentir au moins partiellement à une partie du peuple ou à tout le peuple pendant une partie du temps. Mais on ne peut pas, comme le disait Abraham Lincoln, mentir à tout le peuple tout le temps. On ne peut pas mentir à tout le peuple tout le temps. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été déclaré par Sfirli, ce n'est pas simplement de la bêtise. C'est du délire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. C'est du délire là. Il faut absolument engager un psychiatre en urgence. Quelqu'un qui puisse consulter, diagnostiquer, soigner les dirigeants algériens. Ce sont des fous. Ce sont des aliénés. Il y a une crise de démence. Un délire général. Le fer serait une bénédiction divine? Les pays qui possèdent des ressources, l'Arabie Saoudite avec son pétrole, elle est bénie grâce au pétrole? Il faudrait dans ce cas supprimer le mot paradis du Coran. Parce que si le paradis, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Irak, ce sont des pays riches, certes, ils ont un sous-sol rempli de ressources. Et le Japon, qui ne possède aucune richesse, et la Corée du Sud, qui ne possède pas non plus de richesse. Et pourtant, ces deux pays font partie des plus riches et des plus avancés du monde. Sont-ils donc détestés par Dieu? Le Japon est-il détesté par Dieu? La Corée du Sud est-elle détestée par Dieu? Je ne comprends pas comment on va les classer. Et pourtant, ce sont des pays hyper développés. Donc, il vaut mieux être détesté par Dieu que d'être aimé par Dieu. Si je suis détesté par Dieu et que je vis aussi bien qu'au Japon ou en Corée du Sud, alors c'est que la volonté divine est un peu anormale. Bien sûr, vous allez dire que nous sommes en train de nager en plein délire. C'est bon, les dirigeants algériens ont perdu la raison. Ils sont devenus fous. Le régime Tebbe a basculé l'Algérie dans une dimension psychédélique. Voilà, c'est cela. Psychédélique, on peut le dire. C'est-à-dire une dimension où, je pense, ils ont fumé énormément de cannabis, de joint, les dirigeants algériens. Ou alors, ils sont addicts à la drogue. Ou bien, ils sont devenus fous. Je ne sais pas comment ils sont en train de... C'est bon, tout le monde est en train d'halluciner en Algérie. Voilà, il y a un état hallucinant.
Le régime d'Eb est devenu un régime hallucinogène. Ils croient à leurs fantasmes. Ils confondent leurs fantasmes avec la réalité. Ils confondent leurs rêves avec la réalité. Ils confondent leurs croyances avec la vérité. Et nous sommes en train de devenir un asile à ciel ouvert. Si c'était un ministre des Affaires religieuses, à la limite. Si c'était un député, je pourrais comprendre. Si c'était un chroniqueur animal, une star de la télévision, je pourrais comprendre. Mais que le Premier ministre de l'Algérie, de la République algérienne, s'exprime publiquement de cette manière et affirme que « Ah, c'est bon, nous sommes choyés, nous sommes aimés par Dieu, c'est la volonté, c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de l'Algérie. Dieu aime l'Algérie, Dieu a béni l'Algérie, c'est pour cela qu'il nous a donné du fer. » Là, on doit tout arrêter. Je pense que là, c'est bon. Le débat s'arrête. Le journalisme s'arrête là. La politique s'arrête là. C'est la psychiatrie qui doit commencer.